tous bien. Déjà à l'entame, je voulais vous dire merci. Merci pour la confiance que vous me faites. Chaque fois quand je lance des formations, il y a des personnes qui vraiment sont toujours prêtes, prêtes du moins, des personnes qui sont vraiment engagées pour suivre nos différentes formations. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour cette confiance. Permettez-moi de ne pas citer des noms pour ne pas créer de frustrés. Tout ce que je peux dire, c'est vous dire merci. Donc, nous allons passer quelques moments ensemble et actuellement, nous allons, notre formation portera sur Word avancé. C'est vrai, beaucoup de personnes utilisent Word, ils pensent qu'ils maîtrisent, mais ils sont très loin de la réalité. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et ils pensent que seulement taper du test au niveau de la feuille, c'est que c'est maîtriser Word. Word a vraiment beaucoup de choses que nous allons découvrir ensemble. Donc, avant toute chose, il va falloir que je me présente. Moi, c'est Jacques Tayoura. Vous avez le nom, voici l'orthographe. C'est Jacques Tayoura. Je suis béninois. Je suis formateur dans plusieurs domaines d'éthique. Je suis infopreneur et actuellement, je suis en train de donner des cours en ligne dans plusieurs domaines de l'informatique et j'ai cadré beaucoup plus les choses, que ça soit beaucoup plus en ligne. Je ne donne pas des formations physiques pour l'instant. Je donne des formations en ligne parce que aujourd'hui nous sommes en train de rentrer dans une ère purement digitale et il va falloir qu'on évolue au même sens que le train de vie actuel. Les formations physiques ont beaucoup de dépenses et ça ne permet pas de toucher assez de cibles. Actuellement, il y a des gens qui sont à Cotonou, qui sont au Niger, qui sont au Cameroun, en Europe, qui suivent mes formations. Alors que si c'était des formations physiques, ces personnes ne peuvent pas parcourir toute cette distance pour venir. Voilà pourquoi j'ai opté être une entreprise, être un formateur purement digital. Donc, pour ceux qui voudraient me contacter, je suis au plus 229 66 51 82 26. Je répète, 66 51 82 26. Vous pouvez aller sur notre page YouTube, Innovation Bénin officielle. Pour vous abonner, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook où nous partageons assez de messages, assez de formations, où nous partageons aussi des messages pour travailler votre mindset. Tous ceux qui sont abonnés à notre page savent de quoi je parle. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous conseille vraiment d'aller vous abonner à notre page pour ne plus rien rater. Donc, l'objet de notre formation, c'est Word avancé. Donc, comme vous le savez déjà, j'ai toujours la vidéo 0 que je fais où je présente tout ce que nous aurons à faire au cours de cette formation. Donc, la première des choses que nous allons voir au cours de cette formation, ce sera d'abord, nous allons passer sur quelques rappels. Nous allons faire des rappels. Nous allons présenter Word parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont même jamais utilisé Word, mais qui sont intéressés par Word avancé, ou bien d'autres qui ont utilisé Word il y a longtemps. Donc, voilà pourquoi je voudrais que nous fassions quelques rappels. Nous allons présenter l'interface de Word, c'est-à-dire la présentation de Word. Nous allons donner le rôle de quelques éléments. Nous allons donner les limites de Word. Vous savez, Word a des limites. Word a des limites. Et nous allons passer au deuxième point qui est la mise en page. Au niveau de la mise en page, nous allons parler des tests. Ce n'est pas ce que vous pensez au niveau des initiations. Au niveau des tests, ici, nous allons parler des objets graphiques. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de tests et de tableaux, de tests et d'éléments, de tests
comment arranger les tests, beaucoup de choses que nous aurons à faire. Nous allons aborder aussi les paragraphes. Nous allons aborder aussi les paragraphes, comment gérer les espacements, comment gérer les interlignes. Nous allons voir aussi les onglets d'enchaînement, comment créer et actualiser les styles. Nous allons voir les styles, comment créer et actualiser les styles. Nous allons voir aussi comment créer les colonnes dans les tests de sélection. Nous allons voir comment harmoniser les colonnes, comment agir automatiquement sur les colonnes. Nous allons voir beaucoup de choses à ce niveau. Après cela, nous irons sur un menu très intéressant, le menu référence, que beaucoup de personnes aiment, même qui ne maîtrisent pas. Nous allons voir comment faire une table de matière. Nous allons voir comment faire une table de matière. Nous allons voir comment faire la gestion des notes de bas de page. Oui, c'est très important pour ceux qui ont rédigé leur mémoire une fois, ou bien pour ceux qui ont déjà publié un document une fois, ils vont comprendre de quoi je suis en train de parler. C'est très important. Même dans les romans, au fait de quoi je parle, vous allez voir généralement dans les romans, pour ceux qui lisent les romans, bien sûr, vous allez voir à des endroits donnés, il y a sur un mot, mais un ou bien, en tout cas, on met une lettre et en bas, au bas du document, on explique ce que le mot veut dire. On met souvent un chiffre, excusez-moi, et on explique en bas comment ça se fait. Tout cela, nous allons voir au cours de notre formation. Nous allons voir les signés et les renvois aussi. C'est très important. Nous allons voir les signés et les renvois que nous allons voir au cours de cette formation. Je sais que ceci, c'est beaucoup plus présentation de la formation. Je pense que quand je rentre trop dans les détails, certains ne vont pas suivre la formation, certains ne vont pas y lancer, certains ne vont plus sur la formation, certains vont dire ah je maîtrise tout ça alors qu'ils ne maîtrisent rien. Donc je préfère garder le suspense. Ensuite, nous allons sur améliorer la productivité. Nous allons voir les formules sur Word. On va voir comment on fait la somme, comment on fait des opérations sur Word. Peut-être que d'autres pensent que c'est seulement sur Excel seul qu'on met des formules, mais permettez-moi de vous dire que sur Word aussi, on peut mettre des formules, on peut faire des calculs aussi sur Word. Et tout ceci sera dans cette formation. Nous aurons à voir aussi comment créer la création et la gestion des formulaires. Pour ceux qui sont dans les gestions de projets ou bien ceux qui font des enquêtes, ici cette partie va vraiment beaucoup vous aider. Nous allons vous apprendre comment faire un formulaire sur Word que vous pouvez tirer, que les gens peuvent remplir en ligne ou bien que les gens peuvent remplir physiquement. Comment faire un formulaire, tout cela nous allons expliquer cela dans cette formation. Nous allons voir aussi la création et la gestion des macros. Des macros, c'est point. Venez sur la formation, vous allez découvrir cela. Donc, soyez patient. C'est un peu pour vous mettre l'eau à la bouche pour que vous sachiez que cette formation est très intéressante. On ne peut pas vous former sur quelque chose sans vous donner le contenu. Voilà. Déjà, c'est le contenu que je veux vous montrer. Je sais que d'autres se sont déjà même inscrits à l'avance et je les ai déjà remerciés tout au début. Ensuite, nous allons voir la création et la gestion des menus personnalisés. Au fait, les gens pensent que les menus qui sont en haut au niveau de Word, c'est ça ou rien. Non, vous pouvez créer vos propres menus. Généralement, quand je veux faire une série de rapports ou bien une série de trucs sur Word, je crée mes propres menus et je travaille en fonction de ça et après je peux supprimer. Donc nous allons voir comment vous allez créer et gérer vos propres menus personnalisés et vous allez travailler. Nous allons passer à la notation combinée. Au niveau de la notation combinée, nous allons voir les suivis et les modifications. Peut-être que les gens vont vous envoyer des mémoires ou bien des documents. Comment vous allez faire le suivi, les modifications, mettre des corrections. Tous ces éléments, nous allons les voir. Nous allons voir comment gérer les restrictions sur Word. Des restrictions personnalisées, des restrictions. À ce niveau, il faut que vous ayez un Word qui est vraiment activé, un Word à jour. Sinon, à ce niveau, vous n'allez pas garder grand chose. Donc, nous allons voir la préparation. Donc, préparer la production. Nous allons voir
les sections ici. Comment créer les sessions, comment arranger les sessions, comment les nommer, comment les manipuler, comment les maîtriser. Nous allons voir, nous allons aller point par point dans les détails pour vous permettre vraiment, vous amener du moins à maîtriser ce qu'on appelle les sections Word. Nous allons voir aussi l'arrangement de documents, comment arranger un document. Nous allons voir aussi l'exportation de documents, comment exporter un document. Vous pouvez l'exporter. Ici, nous allons voir l'exportation au niveau de Excel ou bien de Excel à Word. Nous allons aussi voir l'enregistrement sur autre format. Ça peut être en PDF ou bien sur autre format. Mais là, il faut avoir tout au moins la version évoluée de Word. Excusez-moi. Voilà un peu le contenu de notre formation. Et la cible ici, c'est quoi? Ici, nous voulons toucher les entrepreneurs, les fonctionnaires, les élèves, les étudiants, les artisans, les promoteurs, les gestionnaires à divers niveaux. Tous ceux qui sont appelés à utiliser l'ordinateur. Je pense qu'aujourd'hui, si vous utilisez l'ordinateur, quoi qu'en soit la fonction que vous occupez, vous ne pourrez jamais vous en passer de Word. Word sera toujours utile. Et Word, c'est pour vous faciliter la vie. C'est un logiciel de traitement de tests qui va vous permettre maîtriser cela vraiment va vous permettre d'aller plus vite au lieu de courir de centre en centre pour pouvoir faire quelque chose ou bien appeler chaque fois pour demander de l'aide. Il suffit seulement que vous déboursez quelques francs et déjà vous aurez ce niveau et c'est pour toute la vie. Et là où c'est intéressant, nos vidéos sont souvent en pré-enregistrement, ce qui vous permet, même si vous avez oublié que vous voulez le refaire encore un jour, c'est que vous avez la possibilité de venir vous suivre la vidéo et pour vous rafraîchir la mémoire. Donc après cela suivra la remise des attestations. Et je voudrais faire une précision là. Ce n'est pas tous ceux qui suivent la formation qui reçoivent les attestations. Excusez-moi, ce n'est pas tous ceux qui s'inscrivent qui reçoivent les attestations. Chez nous, pour recevoir ton attestation, il y a des conditions. La première condition, c'est de s'inscrire. La deuxième condition, c'est de suivre la formation du début jusqu'à la fin. La troisième condition, c'est de rendre tous les TP pratiques parce que toutes les formations que nous faisons, il y a toujours des TP que nous donnons pendant et aussi après la formation et que vous rendez. C'est quand vous finissez de corriger maintenant que vous avez au moins la note de 15 que vous avez votre attestation. Si vous n'avez pas la note de 15, vous allez attendre la prochaine vague où vous allez suivre encore la formation, mais là, ça sera gratuitement. Ça sera gratuitement que vous allez suivre la deuxième vague et vous allez suivre la formation, vous allez recomposer et quand vous aurez 15, en ce moment que vous aurez votre attestation. Maintenant, si pour la deuxième vague, vous n'avez pas toujours la note de 15, en ce moment, vous allez suivre encore la troisième vague, mais cette fois-ci, vous allez vous réinscrire. Donc, c'est la nouvelle donne, c'est ce que nous avons décidé cette année parce que les premières années où nous avons lancé, c'est que les gens s'inscrivent et puis ils ne suivent pas. Et durant toute l'année, ils ne font que reçu. Donc, pour pouvoir mettre pression sur des gens, pour que les gens aussi prennent au sérieux nos formations, nous avons mis cette mesure pour que ceux qui suivent la formation sachent que Innovation Bénin, c'est un groupe sérieux, c'est un groupe qui se veut être vraiment au top niveau. Donc, je reprends, je dis, si vous avez raté la moyenne ou bien si vous êtes inscrit et que vous n'avez pas suivi du tout la formation, vous avez encore la chance de suivre la même formation au niveau de la deuxième vague. Mais si la deuxième vague termine et que vous n'avez pas toujours suivi ou bien que vous n'avez pas toujours la moyenne, vous allez vous réinscrire pour la même formation. Ceci, je pense que maintenant c'est clair chez tout le monde. Donc, merci déjà et on se dit à la vidéo suivante pour démarrer la formation proprement dite. Merci et à tout à l'heure.